Alors, bonjour à tous, suite du cours sur les lois normales. Donc, on a vu le cas particulier de la loi normale centrée réduite, où l'espérance de cette loi c'était 0 et la variance c'était 1, les deux paramètres. On va voir maintenant dans le cas général avec n'importe quelle espérance et n'importe quelle variance. Donc, vous reprenez le cahier de cours, on avait noté grand 3, je crois, loi normale centrée réduite. Vous notez grand 4, loi normale au pluriel. Alors, définition, vous notez soit mu, la lettre grecque, un nombre réel, et sigma, toujours la lettre grecque, un nombre réel strictement positif. La variable aléatoire grand X suit une loi normale notée. Donc pour la loi normale centrée réduite, on mettait n, 0 et 1. Là, on mettra n et les deux paramètres, mu et sigma au carré. Donc n, mu, sigma au carré. Si et seulement si, la variable aléatoire y définie par y égale x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Donc la définition, vous avez souvent du mal, mais c'est plus simple de vous l'expliquer, vous la comprendrez mieux avec l'interprétation graphique. D'accord ? Là, c'est juste le lien entre une loi normale avec les paramètres mu et sigma au carré et une loi normale centrée réduite. Propriété, vous notez soit x, une variable aléatoire suivant une loi normale, donc mu et sigma au carré. Donc quand on l'écrit sous cette forme-là, alors l'espérance de x est mu, d'accord, comme dans le cas d'une loi normale centrée réduite, l'espérance c'est 0. Son écart type est sigma et sa variance est sigma au carré. Donc le deuxième paramètre qui est ici, en fait, c'est la variance. Donc, dans le cas d'une loi normale centrée réduite, la variance est égale à 1. Je vous rappelle que l'écart type, c'est la racine carrée en fait de la variance. Ça, normalement, vous l'avez vu en première, le lien entre l'écart type et la variance. Donc quand on a l'écart type sigma, si on veut la variance, on élève au carré, et donc c'est sigma au carré. Le paramètre de la variance, en fait, la variance, je le note ici, c'est ce qui permet de mesurer la dispersion des valeurs de x par rapport à l'espérance. C'est pour voir comment sont réparties en fait les valeurs. Par exemple, si je prenais une série, si je fais le parallèle avec une série statistique, si vous avez 9, 10, 11, 12, 8, vous avez une moyenne de 10. Si vous avez 1, 19, 2, 18, 17, 3, vous avez également une moyenne de 10, mais la variance va être beaucoup plus importante parce que les écarts et la dispersion des valeurs est beaucoup plus importante. Donc plus les valeurs sont dispersées, plus la variance est grande. Alors ensuite, vous notez interprétation graphique, vous me tracez un repère orthogonal. Et dans ce repère orthogonal, vous allez retracer la courbe associée à une loi normale centrée réduite comme on a fait dans le paragraphe précédent. Donc je vous rappelle que c'est une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On se souvient que pour moins 1, moins 2, moins 3, j'ai mis un 2, 3, je vais vous rajouter ici moins 1. À partir de moins 3, c'est négligeable. À partir de 3, ici, c'est négligeable. Et que le sommet de la courbe, c'est le point de coordonnées 0, 0,4. Donc, vous tracez tout ça. En dessous, vous notez propriété. Alors, on explique, on note soit f, la fonction densité d'une variable aléatoire x suivant une loi normale centrée réduite. Je vous rappelle que la notation, c'est x avec une flèche n, 0, 1. Soit c'est f, sa représentation graphique. Donc, c'est ce que j'ai tracé, en fait, ici, en bleu. D'accord? Ça, c'est le paragraphe précédent. Maintenant, je l'ai mis en rouge, mais vous pouvez le mettre dans la même couleur. Soit f1, la fonction densité d'une variable aléatoire x1 suivant une loi normale de paramètres, donc 4 et 1. Espérance 4 et écart type 1. Donc pour la notation, x, n, 4, 1. Soit cf1, sa représentation graphique. Donc là, on n'est plus dans le cas d'une loi normale centrée réduite, d'une loi normale, avec donc l'espérance 4 et pour l'écart type, pour la variance, 1. Vous allez me tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc, vous allez la centrer en fait sur la droite d'équation x égale 4. Je l'ai tracé en rouge. Donc, c'est exactement en fait la même courbe, mais c'est comme si on se décalait en fait de 4 unités vers la droite.
Et la transformation mathématique qui exprime ça, bah, c'est une translation en fait de vecteur 4i. Si on mettait le vecteur i ici, je vais le rajouter après. Donc chaque point, en fait, on le décale de 4 unités vers la droite. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, ça va être centré sur la droite d'équation x égale 4. Et à partir de 7, c'est négligeable. À partir de 1, c'est négligeable.